guddi di gën a avancé rek yaram yi di gën a tàng. jaa ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan rafetlu seen ànd ak ñun yéen a ngi seen télévision à Bargny tey ñu andil leen un plateau spécial pour ñaari événement parce que tey semaine bii nii dañuy dugg à fond ci li nga xam ne mooy érosion côtière. érosion côtière nag ba leen ko déggee xam ngeen ko mooy yàq bi nga xam ne géej gi mu ngi koy yàq suñu ay kër di yàq aussi li nga xam ne mooy économie maritime mooy maanaam wàllum pêche beeg ni mel. loolee tax nag benn délégation canadienne ñëw fi nar a def benn visite fii Bargny mu amaat aussi beneen événement buy ñëwaat nañ ci ñëw léegi muy Waka waaye concerné nag première journée bi nga xam ni mooy visite bi nga xam ni mooy ki nga xam ni mooy ministre chargé de l' Afrique bu Canada muy madame Norton dina fi ñëw ànd ak madame Lise Viateur mooy ki nga xam ne mooy ambassadeur bu Canada fii si Sénégal ak Monica Vadvodker mu yore rek li nga xam ne mooy fonds de développement nordique maanaam wàllu ndimbalante yi nga xam ne Canada dina ko jegleel yenn réew yi. looloo tax nag ñu ñëw fi li ñu fi ñëw rek mooy dañuy annoncé li nga xam ne mooy l' économie bleue et le programme 2030 pour le développement durable maanaam wàllum géej mi li muy andi ci ay koom nan lañ koy mën a téyee rek bu mu andi la nga xam ne mooy développement durable maanaam loo xam ne day wéy ba génération future yi gis seen bopp loolu moo tax délégation canadienne boobu di ñëw ajuma tamit dina amaat beneen visite bu ñuy am loolu nag Waka la concerné maanaam mu doon benn programme projet bu 34 milliards boo nga xam ne banque mondiale moom moo ko indi nar ko jagleel ñi nga xam ne ñooy les pays de l' Afrique de l'Ouest maanaam ñi nekk ci wàllu Afrique sowu jant te xam ni géej gi tamit dafay yàq lool li nga xam ne mooy économie maritime bi ñu doon wax ak yàq seen ay kër loolee tax ñu andi programme boobu gouvernement Sénégal nag indi ko Bargny nag moo nar a nekk li nga xam ni mooy point de départ boobu projet Waka donc gis ngeen ñaari événement yuy xew maanaam délégation canadienne bi nga xam ni day ñëw annoncé li ñuy wax l' économie bleue et le programme 2030 pour le développement durable fexe rek nan la ñuy defaraat géej gi ba ñi nga xam ni ñooy mool yi ak ñi nga xam ne mooy les femmes transformatrices de poisson ak yeneen yi ak dëkkuwaay yi loolu yëpp ñu mën ko defar ba fii ak 2030 mu am ay nekkin bu mucc ay ba nga xam ni ñun ñi nekk ci boori géej gi dañ ci gis seen bopp. suñu naataangoo Nabou Sall dina dugg ci biir délégation yi muy tey ak àjjuma mu xool ñëpp ñu fa nekk ak lan lañ fay waxtaane dugg ak yéen si biir ba gis lépp andil leen ko lépp fii lay amee mooy seen télévision en Bargny donc gars yi topp leen ñu andil leen boobu programme. sans benn la ci àdduna bi yëpp nit ku nekk am nga loo yëpp nit ku nekk am nga fee rock reggae, jazz band, all around the world. CTVT, I like music all around the world. La samba, la rumba, cha-cha-cha. CTVT, soul and bossa, all around the world. I'm not just
asalaamaaleykum rek mbokk yu ñuy seetaan ku dégg ngeen rek comme sama naataangoo ni mu ko waxee rek Alain Ndiour tey jii nag dañu am ay gan yoo xamante ne rek dañu ñëwoon fii rek seet suñu visite bi nag nii la nar a tëddee fi ñu nekk nii nag mooy pôle de pêche bi ndax gis ngeen li sama ginnaaw rek mooy maison pêcheurs yi ak lii nag mooy quai de pêche bi ci fàttaliwaate rek ci lu yàggul dara rek li di complexe frigorifique bi dina fi nekk mu mel ni rek kon fii activité maritime rek daf fi am solo lool ndax ku wax Bargny rek xam ne am na ci pàcc bu am doole ci lu ci mel ni rek ay produits halieutiques yoo xamante ne dañ ko fiy defar ak lii di érosion côtière bi rek ni mu ko menacé fii nag la visite bi di dooree dinañu demaat rek ci yeneen i site rek yoo xamante ne fii la nekk rek ci Bargny ci fàttaliwaat rek dañu ci ànd ak ay partenaires locaux ñi ci mel ni waa CLP ak CLPA kon topp leen ñu rek ñu wan leen visite bi rek ak suñu gan yi fi nekk rek nu muy déroulé. gis ngeen rek fi ñu nekk nii rek mooy fi nga xamante ne rek mooy ci front de mer bi ñu ngi ni nag taxaw di waajal dem fi nga xam ne mooy demin ba ay économie maritime tamit daf fi amaat solo lool ndax suñu femmes yi nga xamante ne femmes yu brave lañu rek fii la ñuy dooree waar dañuy dem xooli ji rek seen liggéey ñoom ñii dañu préféré rek dox àndandoo rek dem demin ba continuer waat visite bi rek comme ni ñu leen ko waxee rek tey dara du leen ump rek ci suñu gan yi nga xamante ne rek ñëw nañ fi di xool si rek li nga xamante ne mooy impact érosion côtière fii ci commune bu Bargny dañuy dem rek ñu fàttaliwaat rek fii ci front de mer bi travaux yi ñuy continuer ba léegi rek di delloosiwaat rek li nga xamante ne rek mooy li fi amoon rek ci fan yu ñu génn mooy embellissement ba léegi rek gis ngeen front de mer bi tamit liggéey yaa ngay continuer dañuy doxaat rek ànd ak suñuy gan dem rek fi nga xamante ne mooy demin ba fekk fa femmes yi ndax Bargny fii activité maritime rek ñuy waxaat li nga xamante ne rek mooy front de mer bi liggéey bi rek mu ngi fii wëyal rek di tàmbali ba léegi dañuy dem rek fi li nga xamante ne mooy demin ba fekk ji fa rek femmes yi nga xam ne dañ fay daan doole ba tey rek lii day firndeel rek commune bu Bargny rek activité maritime daf fi am doole lool ak lii di transformation halieutique ndax suñu soxna yi fi nekk muy fii ci demin bi ba léegi rek ci fàttaliwaat rek fii nga xamante ne mooy front de mer bi tamit liggéey ñu ngi fiy wëyal rek embellissement tamit lañ fi doon def
dañuy continuer rek wanaat leen visite bi nga xamante ne suñu gan yi tey jii rek ñëw nañ ko fa pour def fi si gis ngeen kii sama wet rek mooy monsieur le maire di Gaye Abou Ahmed Seck di maire bu commune bu Bargny ak ay ganam kon toppaat leen ñu rek ñu won leen visite bi rek ni muy wëyee. mooy visite bi ba léegi rek fi ñu taxaw nii nag mooy école bi di union locale ñu fi gën a nemmeeku rek mooy soxna yi nga xam ne dañuy ñëw ci demin ba fii la ñuy dénkaane rek seen ay doom ñu fiy toog rek di jàng mu mel ni rek ba léegi rek activité maritime yi ñu doon wax rek ba léegi ci Bargny rek gis ngeen ndax ñoom école bi amal na leen njariñ lool kon li nga xamante ne rek mooy solo ñi fi ñëw rek daanaka ñoom bu ñu ñëwee bi ñu egsee fii rek nekk na foo xamante ne dinañ si bàyyi xel bu baax ndax fii ci demin bi rek soxna yi fa nekk seen ay doom rek ñoo ñëw fii di jàng si. Teranga doomu Adama liggéey dong moo ko mën a joxe mbay te lu mu néew néew moo ma gënal leneen lu ma mënti am bilaay suñu la jiitalee danga war a doon royukaay na ngay nit ñi xëy te fekkee may mu mani bis bu la xaasaraw mani boobu la bis dem na te leneen ngi ñëw mani xamuloo lu mu àndal mani bis bu la xaasaraw mani boobu la bis dem na te leneen ngi ñëw mani xamuloo lu mu àndal mani kàddu liggéey dafa jot liggéey ku wax demin ba rek gis ngeen soxna yi nga xamante ne rek ñoo fa nekk ak ci li nga xamante ne rek ci la ñuy yëngu kon mu mel ni rek wàllum
transformation halieutique rek fii ci commune bu Bargny am na fi doole gis ngeen rek ñii bi ñu fi duggee li nga xamante ne mooy nemmeeku nañ fa laajte nañu tamit def nañ fa taxaw seetlu mu mel ni rek fii tamit dina bokk ci visite bi foo xamante ne tamit da leen di marqué fi ñuy demaat tamit mooy fii nga xamante ne mooy maison pêcheur dañ fay fekk rek ki nga xamante ne fa la nekk muy Insa Sané gis ngeen ñu ngi nii rek di waaj a dugg ci biir xool fa soxna yi nga xamante ne rek nekk nañ fii ca demin ba rek bi ñu ñëwee mu mel ni rek wax nañu li nga xam ne moom la ñu bëgg rek ñu defal leen ko rek ci boobule site fii nag mooy maison pêcheur ki fa nekk rek dafa nekk mooy Insa Sané. Donc nous sommes aussi chargés du recueil des données statistiques, c'est-à-dire la production, comment elle est débarquée, la quantité, la qualité aussi, et aussi vraiment là, du suivi vraiment là, de la salubrité des produits qui sont traités au niveau des sites de transformation. Donc voilà de manière globale ce que nous faisons vraiment là, au niveau du poste de contrôle. Donc c'est un poste vraiment là déconcentré mais aussi décentralisé. Quand je parle de déconcentration vraiment, c'est aussi vraiment parce que nous assurons aussi d'autres services, d'autres directions, c'est-à-dire je vous ai parlé de la direction de la protection de la surveillance de la pêche, la direction de la pêche continentale, mais aussi la direction de la pêche maritime. Ainsi. Donc voilà grosso modo vraiment ce que nous faisons au niveau vraiment du poste de contrôle de Bargny. Voilà. Donc point de vue statistique, donc en période morte comme à l'heure actuelle, nous gravitons aux environs de 50 voire 60 tonnes. Donc quand la pêche est bonne en période de bonne saison, nous pouvons aller jusqu'à 300 tonnes le mois. Okay. De pêche continentale et maritime, ça veut dire que les pêcheurs ici, est-ce qu'ils s'éloignent parfois pendant plusieurs jours? Oui, effectivement. Parce que ici, vraiment, bon, nous avons des pêcheurs vraiment qui vont en campagne. Le plus souvent, c'est des campagnards. Quand la zone n'est pas productive et qu'ils apprennent que d'autres localités, vraiment, là, il y a la pêche, vraiment, là, ils n'hésitent pas vraiment d'aller vers cette zone. Voilà, effectivement. Mais quand on parle de pêche maritime et pêche pêche continentale, non, différence, c'est ça. La pêche continentale, c'est au niveau continental, c'est-à-dire à l'intérieur, les fleuves, les lacs, voilà. Et non la mer, effectivement, c'est ça. Voilà. Voilà, merci. nit ku nekk am nga loo yëg nit ku nekk am nga féex sans benn la ci àdduna bi yëpp nit ku nekk am nga loo yëg nit ku nekk am nga féex rock reggae, jazz band, all around the world. CBT, I like music all around the world. La samba, la rumba, cha-cha-cha. CBT, soul and bossa, all around the world.
gis ngeen rek bu ñu jógee rek ci boobule visite rek fii la ñu ñëw rek ci complexe culturel El Hadji Ndiouga Dieng rek fii ci biir rek la ñuy woyalee waxtaan bi. gis ngeen gan yi egsi nañu rek kii di monsieur le maire accueillir na leen du ñu def lu dul rek ngeen topp ñu rek ñu dugg ci biir salle bi rek wan leen rek ana nag lan rek moo tukkee rek ci li nga xamante ne rek gan yi fi ñëw rek loolu lañ nar a waxtaanee muy loo xamante ne rek dafa soxal rek wàllum érosion côtière te commune bu Bargny rek tey amoon ay gan seet si leen rek ñu nar a waxtaanee ca boobule fànn. Du 26 au 28 novembre 2018 à Nairobi. Donc vous comprendrez, c'est pour cela que cette forte délégation canadienne s'est déplacée à Bargny pour constater les menaces qui planent sur notre économie maritime et surtout par rapport à l'érosion côtière. Donc nous avons eu à faire une visite au niveau du pôle de pêche que constitue le complexe frigorifique qui est un projet à venir, que constitue le quai de pêche et aussi la maison de la pêche et une boutique quincaillerie maritime. Donc ensuite nous étions au niveau du site de transformation des produits halieutiques, notamment aussi au service de pêche communal, où nous avons eu l'occasion de rencontrer les acteurs de pêche. Nous avons vu comment l'industrie de la transformation des produits halieutiques s'opère au niveau de nos côtes, et notamment je pense que le maire va y revenir. Et ensuite, nous finissons la visite de terrain. Nous avons fini la visite de terrain, nous avons rejoint le complexe pour différentes interventions. Nous allons commencer par le mot de bienvenue du maire, une intervention des acteurs de l'économie maritime, donc notamment une femme transformatrice, Madame Fatou Guinédio. Ensuite, la présentation des acteurs de l'économie maritime, donc notamment le conseil local de pêche artisanale par M. El Hadji. Ensuite, le maire va présenter la stratégie locale pour le développement durable de l'économie bleue. Et ensuite, la stratégie nationale d'adaptation du secteur de la pêche en attente du Sénégal. Donc, M. Sidia Diouf, directeur adjoint de la direction des pêches maritimes. Et ensuite, la politique canadienne au Sénégal pour le développement de l'économie bleue. Et enfin, nous allons donner la parole à Madame la vice-ministre, Madame Norton, et clôturer avec un mot du maire. Donc, sans trop tarder, nous allons donner la parole à Monsieur le maire Aboussek pour faire le mot de bienvenue. Madame la vice-ministre, Madame l'ambassadeur, Monsieur le maire, chers conseillers municipaux, présidents de conseil de quartier, délégués de quartier, imams et notables. Je voudrais, au nom des populations de Bargny, mais aussi au nom du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, souhaiter la bienvenue à nos hôtes qui sont venus ici dans le cadre de la préparation de la conférence de Nairobi sur l'économie bleue. Nous savons aujourd'hui les enjeux que nous avons en face de nous. L'économie bleue, c'est en quelque sorte toutes les activités humaines tirées notamment de l'exploitation de la mer. J'ai dit tout à l'heure à nos hôtes que Bargny est une ville de pêcheurs où 60 voire 70% de l'activité repose sur la mer, qu'il s'agisse de pêche ou de transformation de produits halieutiques. Vous comprenez donc par là que Bargny est au cœur des discussions qui auront lieu à Nairobi. Et pour terminer, je dois ici préciser que cette conférence sera tenue
contraignant, mais nous avons l'engagement et la détermination et l'accompagnement du Canada pour que cette rencontre de haut niveau puisse se passer au profit, au bénéfice exclusif, notamment des populations africaines qui sont confrontées aujourd'hui à un défi mondial majeur. Madame la vice-ministre, ce sont sur ces mots que je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Bargny et remercier tout particulièrement les délégués de quartier, les présidents de conseil de quartier, les notables, les imams qui nous ont attendus pendant qu'on était en train de réaliser la visite sur les lieux. Sur ce, je vais donc donner la parole à Madame Fatou Kiné Diop, qui est la responsable des femmes transformatrices. On a été les visiter tout à l'heure. Après, El Hadj Ndiaye va également prendre la parole pour le compte du Conseil local de pêche artisanale pour faire des témoignages sur le phénomène et les conséquences qu'ils subissent par rapport à ce phénomène-là. Merci beaucoup. si nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di dalal sunu gani canadien yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey jii seet si ñu ci géej gi di dalal itam monsieur le maire mi nga xam ne moo ànd ak ñoom ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal maire bi te ñëwoon bokk ci kii bi ñi délégation bi indi leen fii pour ñu seet si ñu man li ma ciy wax rek mooy géej gi fii mu nekk nii li ñu sonal mooy changement climatique bi nga xam ni moo jàpp géej gi ba nga xam ni jën léegi jën bu ci génn géej gi ndox mi dafay tàng jël di déversé wu ba pare tàngaay bi dafay gaaw a yàq jën yi ba nga xam ne ñun liñ ci di liggéey sax pour am ko ci dootuñu ko ci mën a am ndax léegi géej gi jën bu ci génn rek dafay yàqu dafay nëpp te léegi si itam avancement de la mer bi itam mu ngi yàq Bargny parce que kër yu bari léegi dem na te avancement de la mer moo ko waral bi ñu visité site bi yaa ngi gis ne mu ngi dugg sax si biir site bi léegi site bi mu ngi xëcc di ko di ak kii bi avancement de la mer bi ba nga xam ne daal mu ngi rongé fi nga xam ne mooy kii ji léegi nag comme monsieur le maire ànd na ak gan ñi gis na li fi xew gis na lépp loo xam ne moom war nañ kaa liggéey si géej gi moom defe naa amatul leen luñ ko siy wax ñoom li si war dinañ ko ci def wasalaam mu gàtt rek yooyu rek laa amal li ma siy wax. dafi taxawaayu Alassane Wade Thiam mooy coordinateur CLPA dafa am empêchement mu nga yaraax moom laa représenté di jéem a wax si kàddoom du yomb waaye balaa may dem fenn di wax ne monsieur le maire maa ngi laa nuyu di la sant di la jox sa wàccuwaay. kuy wax érosion côtière boo wàccee tefes actuellement li nga xam érosion côtière dina am lu mu la jox loo xam bon daanaka xam nañu que ne c'est dû au changement climatique parce que itam noonu ñuy yëngu si affaire yi environnement di yëngu si pêche xam na ne actuellement réchauffement climatique bi yaa xam ne dëkk yëpp du Bargny rek waaye nag nun nag dañu si gën a pirle ndokk yàlla canadien yi monsieur le maire na nga leen xamal ne monsieur le président de la république Macky Sall wàcce woon ñëwoon na foofu en 2013 am na lu waxante woon ak moom gis na érosion côtière daaw ba muy def tournéem ñëw na fële si côté bële boo mel ne érosion côtière géej gi li mu lekk ci Bargny ñoom avant ñu koy président Macky Sall gisal na ko boppam bon daanaka ñoom booy kuy wax ak ñoom di nga am loo mën a wax ak ñoom parce que ki xam ne moo ilif réew mi wàcc foofu ñaari yoon tefesu Bargny wàcc fa ñaari yoon gis ka pour wax ak ñoom day yomb léegi nun moo li wax dëgg yàlla érosion côtière bi xaw na noo jaaxal parce que itam nun ñi nga xam ne doon daan dem géej xam ne foofu li mu noonu si baxaleeñ bi daanaka man ba mu daan jógee tefes di sangu ji géej dinaa daw lu bëgg ma ay 100 quelques mètres 100 mètres su ko dugg si géej actuellement ginnaaw bu ñëw dal si kër bon érosion côtière bu ñu koy wax ba amaam de la mer nu waa Bargny xam nañu ko gis nañu ko surtout ñi xam ne duna xaw a am nu at barewul waaye dama ne diggante kër yi tey fa gannaaw ba nekkoon day naa matoon na 200 mètres bon bu ñu waxtee érosion côtière monsieur le maire def naa nun xam nañu ne nun bokk nañu si victime yi xamante ne érosion côtière bi laal nañu wax ji dëgg mënoo yàgg parce que da wax na ma ko sànq Abou Ahmed Seck le maire Bargny dama wax ne à chaque fois mu ñëw foofu xam ne laa fa xew moom mi dem ba rambale tout le long du littoral di ko rambale ni mu ko rambale noonu moo xam ne bu ko bàyyee fa ndox ma jëm ëllëg kenn xamu ko bon monsieur le maire ñu ngi laa sant caan mënu ma ko remplacer kàddu waaye daal li am solo daal mooy nu ngi defee lu toogaay bi defee lu tam à ce que lu xew rek
monsieur le maire dina ñëw ne yéen ñaam ne yéen laa ko seexal kaale ngeen fekk kaale ngeen wax si li ngeen sox mbaa ngeen xool si mbaaw ngeen wax si li ngeen si war a wax boolu monsieur le maire nu ngi laa seen nu ngi gërëm mbooloo mi yëpp ngeen baal ma. Monsieur Diouf Sidiye, l'adjoint de la DPM, Direction des pêches maritimes, vous présentera la stratégie nationale d'adaptation du secteur de la pêche, avant de vous donner la parole. Mais vous me permettrez très rapidement de donner la parole à Baye Daouda Gueye, qui est un notable qui fait partie aujourd'hui des personnes les plus âgées de Bargny, qui a vécu ce phénomène et qui pourra en 1 minute nous faire un témoignage. Vous l'avez dit tout à l'heure quand on était à la mer, rien ne vaut un témoignage ou bien voir de visu ce phénomène. Donc Baye Daouda dañu lay jox kàddu gi nga dalal suñu ay gan et puis tënk rek li nga xam ne dund nga ko bokk nga ci ñi mag fii tey ci Bargny li nga dund ci géej gi ni muy avancé ni muy jële kër yi ni muy lekk domine ba ak li nga xam ne moo ci njaqare waa Bargny maa ngi lay jox kàddu gi. asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew asalaamaaleykum mbooloo mi nga xam ne bu ñu ko déggoon mën a ñëw asalaamaaleykum gan ñi nag xaw ma seeni tur waaye xam naa ne Canada la ñu wax ne fa la ñu jógee di nuyu nag waa Canada avant ñoom ñu fi ñëw ñu jottalu nag seen niveau di yëg ne ba ñu leen tànnee Canada yebal leen ñuy defar réew mi waxuma Bargny yàlla na ko yàlla nangu te mottali ko te fekk nu fi nu ngiy wax ne nu ngiy gërëm mbooloo mi fi teew yi yépp lan moo tax ko oto ñu wuyu la këla wuyu dafa bëgg a dégg dafa bëgg a xam bu yaaxoo dafa bëgg a defar yàlla na ko yàlla mottali di wax ne nag dina ma tudd Abou Seck parce que moom la fi yàlla teg ci mairie bi di waxaat ne nag dina ma tudd ñii mi fa bàyyi ku ñu wax Moustapha Diouf di fi bàyyi ñi ànd ak moom ndax bu fi bàyyee dem liggéeyi fanaan ñuy liggéey te dara mànkewul am nañu ngërëm yal na yàlla nangu nag di wax ne Bargny dëkk bu yàgg la Bargny dëkk bu am sutura la Bargny ku fi dëkk ku ne boo ooyee aw turam doo am gàcce fenn ndax dañuy nangoo liggéey bàyyi fi yëfi jàmbur li gën a garaaw nag bàyyi yëfi jàmbur maa ngay gërëm nag waa Bargny di ñaan yàlla li mu bëgg a wax manu la matale ndax awu daf ma ne nga wax lu tuuti ma dese lu bare bare di wax ne abu duñu ko gërëm ngir lan bu génnee day ut lu mu andi bu ko amee mu andi ko kuy ñaani nag da ngay teey kuy feye ko da ngay soxor ndax ñu fay la abu li ngay doxe jëm Bargny yàlla na ko bokk ki yow ak gunu yi ak jullit yi di wax ne xeebonu li nga andi xeebonu li nga def Macky Sall nag man leen boole woon ak moom ma wax ak moom ci géej wax ak moom ci déwén ba waaw la waxoon nag waaw lépp du mën a mat dañu yàkkamti waaye mu ngay ñëw suñu kaw waxoon na ma ko ne dëkk yépp mu ngi naa def mu des Bargny Bargny nag am na baatin nu ñaanal la jàmm nga am jàmm nu ñaanal la ay nga am ay du ma la ko nëbb nag mu xamalal ma ne ba soobee yàlla lépp lu ngeen fi tawat te man kaa def dina ma ko def moom nag affaire yi tool la nanu ko xam tool ci benn barab la da in la béy ba kër baa moo jiyee kenn mënoo xëywee sab tool ngeen baal maa xëy ma waroon wax bari na baal leen ma nag ak mag nag moo tax may wax xam-xam taxul jërë ngeen jëf baal leen ma. Donc sans tarder, je vais très rapidement un peu présenter, c'est en 5 slides, hein, c'est pas beaucoup. L'état des lieux, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. La première photo à gauche, où on voit des habitations détruites, des populations qui sont donc dans la détresse. Et très rapidement, 4 caractéristiques majeures. Un avancement qui est estimé à un peu plus de 1,50 m par an. Des lieux de culte, des cimetières, des espaces de jeu engloutis. Tout à l'heure, quand on était sur site, là où on était juste à côté des pirogues, pour constater les habitations, c'était des cimetières. Nous étions donc sur des cimetières précisément. Nos anciens ici savent que des lieux de culte sont partis, des maisons sont parties,
Même nous qui sommes un peu plus jeunes, quand on avait ces espaces-là pour jouer au foot et faire beaucoup d'autres choses. Beaucoup de nos anciens sont nés aujourd'hui dans des maisons qui n'existent plus. L'autre élément également, c'est l'activité de transformation de produits qui est fortement menacée. Nous avons vu le site de transformation et constaté les difficultés, d'une part conjoncturelles, dont sont confrontées nos femmes, mais aussi un avancement très marqué qui menace clairement leur activité. Nous savons aussi que l'impact économique est clair, puisqu'il y a un conflit d'usage des espaces. Nous n'avons plus d'espace d'ailleurs pour mettre nos pirogues en cale sèche. Donc tout ceci fait que beaucoup de nos pêcheurs certainement sont dans d'autres côtes disposant d'espace. Au niveau bien évidemment du front de mer, il y a la partie habitation, il y a la partie site de transformation, mais il y a aussi le front de mer, cet espace agréable, ludique, mais que la ville avait complètement perdu. Je disais tout à l'heure que la ville avait tourné le dos à cet espace pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, les dépôts d'ordures sauvages, s'amoncelant au fil des années, avaient fait que c'était un espace complètement abandonné. Et nous avons pu, avec l'appui de nos partenaires Eiffage, dégager en tout cas une stratégie pour régler ce phénomène. Le deuxième slide, c'est l'évolution un peu du phénomène. Ça, on peut le voir en rouge en 2008, en 2013 et en 2018. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Et cette partie-ci, revenez un peu encore, revenez sur... Cette partie-ci, c'est le Bargny traditionnel. C'est très dense. Il y a à peu près 15 à 20 000 personnes aujourd'hui. C'est un habitat très dense, une densité très forte. C'est ici que l'on retrouve les plus fortes densités de population par maison. Et c'est essentiellement des pêcheurs, c'est essentiellement des femmes transformatrices. Je disais tout à l'heure qu'il y a un peu plus d'à peu près 500 pirogues, et chaque pirogue, au moins, emploie une trentaine de personnes. Quand on fait le calcul, on voit que toutes nos familles qui sont là-bas, essentiellement vivent de cette activité de pêche ou de transformation. Et pour faire face, bien évidemment, à tous ces problèmes, il y a bien sûr l'État du Sénégal, avec le plan national d'adaptation au secteur climatique. Il y a bien sûr, pour ce qui concerne l'économie de Bargny, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Tout à l'heure, ils vont faire un exposé, mais il y a aussi les actions que nous, on cherche à déployer, parce que, vous l'avez compris, on attend beaucoup de ces partenaires, mais aussi on est obligé d'y aller parce qu'il y a un certain nombre d'initiatives qu'on peut prendre au niveau local. Et je résumerai ces initiatives au nombre de 5. Le premier, c'est d'abord une politique de relogement des victimes de l'érosion côtière. Le président de la République était venu ici même, là où on était tout à l'heure. C'était en 2016, constater lui-même de visu les dégâts liés à l'avancement de la mer. Il avait été question dans nos discussions d'avoir une politique de relogement. Et après, certainement plus tard, mettre une digue ou d'autres solutions pour fixer le trait de côte. Vous l'avez compris, on a un problème d'avancement de la mer, d'une part, et des maisons détruites, mais on a aussi un problème d'habitat digne, d'insalubrité et également un problème de santé publique. C'est pourquoi l'accent a été mis ici sur le relogement. Il y a aussi la reconquête du front de mer, on est passé tout à l'heure, et il y a la lutte contre l'extraction illicite du sable marin, parce que parmi les facteurs, il y a des facteurs anthropologiques liés à l'activité humaine. Et ça, c'est notre responsabilité directe. Le sable marin qui est extrait pour des constructions. Nous savons qu'il y a un boom démographique, donc un boom des constructions, mais c'est fait avec le sable marin. Il y a quelques années, quelques décennies, ça se voyait à peine parce que la mer était très loin. Il y avait de l'espace entre les habitations et la mer, mais la situation aujourd'hui est intenable. Et c'est interdit et puni par la loi. Nous avions ici même lancé un projet de création de dépôts de sable
légale au niveau des axes menant à la côte qu'on avait confiés à des Bargnois et la mairie les avait appuyés en sable de dune. Ils avaient comme mission donc de vendre ce sable de dune à ceux-là qui construisent et de surveiller par la même occasion les accès et avertir ou la mairie ou la police quand on voit des charretiers ou autres extraire le sable marin. Donc ça c'est une politique en tout cas pour essayer de lutter contre l'extraction du sable marin. Et je peux vous dire également que toutes ces personnes ici responsables, qu'il s'agisse de délégués de quartier ou de présidents de conseil de quartier ou de notables, au quotidien, ils luttent contre ça. Et les personnes qui font ça d'ailleurs n'hésitent plus à le faire le soir, la nuit. Donc c'est pour dire que toutes ces personnes qui sont ici devant nous, ces responsables au quotidien, luttent pour que cette activité illicite cesse. Et la police de l'environnement, ou la police tout simplement aussi, fait ce qu'elle doit faire, mais c'est toujours pas réglé et je vous exhorte à continuer davantage à lutter contre cette activité illicite. L'autre élément, c'est la création d'une maison de l'environnement, parce que nous savons qu'il nous faut beaucoup sensibiliser. Il nous faut beaucoup sensibiliser, parce qu'il faut rompre avec des pratiques très anciennes. Nous avons vu le front de mer, les déchets qui sont jetés bien évidemment sur cet espace. Nous avons aussi vu l'extraction du sable ou bien des comportements qu'il faut bannir pour tout simplement s'inscrire dans une perspective de développement durable. Et tout ceci doit être l'œuvre et le travail de la Maison de l'Environnement. Sensibiliser, informer, éduquer, surtout dès le bas âge avec des programmes en allant vers les écoles. Je crois qu'il n'y a pas meilleure approche que d'aller vers ces cibles-là et de commencer à faire cette sensibilisation. J'ai envie de dire, si ça a été fait, nous, quand on était à l'école primaire, très certainement, on aurait gagné du temps. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, il nous revient à nous d'articuler cette politique de développement avec la préservation, effectivement, de l'environnement au travers donc, de cette maison de l'environnement qui aura ce rôle. L'autre élément, c'est la fixation du trait de côte avec différentes techniques. Ça, c'est un projet parce que la mairie n'a pas les moyens. C'est de l'ensablement, des aménagements paysagers, voire la création d'une digue. Nous savons que l'État travaille avec beaucoup de partenaires financiers techniques, dont vous, votre agence de développement, pour trouver une solution globale à ce phénomène qui touche toute la petite côte de Dakar. Il nous faut ensabler, il nous faut soit créer une digue, les études techniques à venir vont montrer en tout cas quelle est la meilleure stratégie et la meilleure politique pour mettre un peu fin, si je puis dire, à ce phénomène-là. Donc voilà un peu les 5 actions qui sont entreprises au niveau communal. Et donc j'en ai ressorti juste 2 actions où je veux faire un zoom de 2-3 minutes sur ces 2 actions. La première, donc, c'est la reconquête du front de mer. On est passé tout à l'heure. Ça, c'est la phase travaux. On y est toujours d'ailleurs. Ça, c'est le schéma fini. L'objet, disons, il y a 3 volets. Il y a le volet reconquête de l'espace. Donc, il y a des tas et des tas et des tas d'ordures qui ont été extraits de cet espace. Il y a le volet aussi remblai, avec là aussi des centaines et des centaines de camions de remblai. Ça, c'est le premier volet. On ira jusqu'au bout avec du pavage, notamment sur ce volet. Le deuxième volet, c'est un volet environnemental. On l'a constaté aussi. Il nous faut sensibiliser pour éviter qu'un certain nombre de pratiques puissent perdurer sur ce lieu, c'est-à-dire verser les ordures sur la voie publique. Nous avons un système de ramassage, certes une voiture qui passe 2 fois par semaine, mais quand même qui peut faire cette affaire-là. Le grand défi sur ce deuxième volet, c'est la gestion des eaux usées. Et je l'ai dit tantôt, avec la nappe qui affleure, c'est un défi, on est confronté à ça, on travaille avec l'ONAS. Le troisième volet, c'est le volet création d'espaces de jeu, création d'espaces de lutte, d'espaces de jeu. On a vu tout à l'heure d'ailleurs, les populations ont commencé à s'approprier cet espace avec des terrains de football, des espaces de ping-pong, etc., pour que la ville retrouve ces espaces abandonnés. Il y a un fort aménagement paysager également, ça participe à fixer le trait de côte d'une part, mais aussi un volet éclairage, puisque je suis convaincu que de Dakar jusqu'à là où nous sommes, il n'y a pas d'espace 8 hectares comme ça qu'on peut aménager et redonner
aux populations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on y va, on n'a pas encore fini certainement. Les dimanches, il y a énormément de personnes qui viennent d'ailleurs, ou des populations de Bargny, bien évidemment, qui commencent à utiliser cet espace. Nous pouvons y faire des concerts, nous pouvons y faire plein de choses donc, sur cet espace-ci. C'est ce qu'on a donc appelé le projet de reconquête du front de mer. Et puis après, le dernier projet, c'est le relogement des populations de victimes de Bargny-Géej. Là, on a à peu près aujourd'hui un peu plus de 500 familles qui sont confrontées à cette difficulté-là. Au moment où on parle, il y a la première phase qui est en cours de déploiement et qui concerne une centaine de familles. La mairie a le budget pour reloger cette centaine de familles. Mais il nous reste 400 autres familles et nous travaillons avec beaucoup d'acteurs, toute initiative, tout appui provenant de quelques partenaires que ce soit. Et bien évidemment, nous sommes très ouverts à ce qu'un accompagnement puisse nous être apporté sur cette deuxième phase. Donc la première phase, 100 familles, va être déroulée, le foncier est sécurisé et bien évidemment, on attend au travers d'autres partenaires la possibilité de poursuivre ce travail. Et ça, c'est une cartographie pour montrer un tout petit peu. Si tu peux juste montrer le Bargny ancien aujourd'hui, donc en jaune, c'est tout ça jusqu'en haut, ça c'est en jaune. Le site où on veut recaser les populations victimes de la région côtière, c'est ça qu'on a appelé Bargny Ville Verte. On veut que ça soit un modèle d'aménagement pour tout ce qui touche à la durabilité. Et en bleu, tout ce qu'on a en bleu, en haut, c'est le pôle urbain de Diamniadio, qui est aujourd'hui le projet phare du plan Sénégal émergent, avec 4 ministères qui y sont déjà, un centre de conférence, etc. Vous voyez qu'on a un certain nombre d'enjeux liés à l'évolution du trait de côte et une économie qui, jusqu'alors, reposait sur un seul pilier, mais la stratégie et la démarche de diversification de l'économie est là, avec du tertiaire tout au nord, dans le pôle urbain, et nous sommes particulièrement confiants quant à l'avenir. On a des défis très forts en matière environnementale, mais nous restons confiants parce qu'il y a beaucoup de projets qui viennent chez nous, la dynamique de mutation est en cours, et nous savons aussi que les populations sont aujourd'hui prêtes à faire face et à faire en sorte que tous ces projets soient parfaitement bien intégrés sur le plan environnemental, social, économique. Donc voilà cette présentation que je souhaitais vous faire. Juste pour clarifier, l'ambassadeur est à côté de moi. Je suis la sous-ministre adjointe du gouvernement du Canada. Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum. Merci Monsieur le maire. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci à tous les présentateurs et merci surtout pour la visite. Nous reconnaissons dans mon pays justement que nous devons exploiter nos ressources hydratiques d'une manière à la fois inclusive et durable, et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Nous reconnaissons aussi chez nous que l'impact réel est présent des changements climatiques. Et nous savons bien que l'impact se sentir plus en Afrique et surtout dans beaucoup de communautés côtières en particulier, comme chez vous. C'est pourquoi je voulais venir ici le constater personnellement. Justement, on avait parlé de cette conférence de Nairobi et le Canada est très fier d'être co-hôte avec le Kenya pour cette conférence qui va avoir lieu très bientôt. Alors, je me sens dans une meilleure place maintenant, justement, quand je vais briefer ma ministre. On m'a dit aussi que vous avez accueilli l'ancien Premier ministre du Canada, justement ici il y a quelques années. Alors, merci aussi pour cet accueil et pour l'accueil aujourd'hui. C'est clair que les défis sont réels. Mais le Canada veut faire partie aussi des solutions, comme votre gouvernement veut aussi. C'est pourquoi nous avons fait de la thématique des océans durables et la réponse au changement climatique une priorité dans notre politique étrangère. Peut-être vous le savez bien, mais le Canada est entouré de 3 océans. Et justement, les changements climatiques aujourd'hui se sentent dans le nord surtout, où on a nos peuples inuits autochtones qui habitent, et c'est quelque chose qui vit de jour à jour.
Nous savons aussi que c'est une priorité pour le Sénégal et nous sommes fiers de travailler de près avec votre gouvernement pour encourager justement ces solutions globales. Et c'est aussi pourquoi nous avons eu l'honneur d'accueillir votre président Macky Sall et le ministre des Pêches et de l'économie maritime au Canada. Je pense que c'était au mois de juin cette année. C'était dans le cadre de notre présidence du G7. Et à ce moment-là, on a discuté la santé des océans. Et nous allons travailler encore avec votre ministre de Pêche dans quelques semaines à Nairobi. Au-delà de notre coopération internationale, nous continuons justement à investir dans les efforts qui visent à s'adapter au changement climatique et aussi à atténuer leurs effets ici au Sénégal. Et là, je vais maintenant passer la parole à mon ambassadeur, qui est justement la face du Canada ici au Sénégal. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Je veux dire que, donc, on travaille, comme Madame la vice-ministre en a parlé, au niveau global, international avec le Sénégal. Et des conférences comme celle de Nairobi permettent de prendre des décisions collectives, mais qui ont ensuite un impact localement dans vos communautés. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de bien constater le travail local pour être capable d'influencer le travail international. Ceci dit, au Sénégal, nous avons travaillé pendant de nombreuses années tout le long de la côte pour installer la bande de filao le long de la région des Niayes pour justement protéger de l'érosion côtière. C'est un projet qui se termine maintenant, mais qui avait déjà à l'époque en tête cette idée de protection de la côte et de retarder l'avancée aussi des dunes de sable. On travaille également avec notre ministère au Canada de Pêche et Océans qui travaille de concert avec le ministère ici des Pêches et de l'économie maritime pour collaborer sur des enjeux qui sont communs. Également, je voulais vous indiquer que je vous félicite pour vos initiatives locales qu'on a eu l'occasion de regarder. Et en fait, je vous remercie aussi de votre générosité d'avoir pris le temps de nous montrer cela parce que votre action locale qu'on a pu visualiser ici va nous permettre de pouvoir être plus efficaces, non seulement pour vos communautés locales, mais toutes les communautés au Sénégal et au-delà, à l'international. C'est en voyant ici ce qu'on a vu qu'on pourra ensuite être plus efficace à la conférence de Nairobi. Alors, merci pour ça. Félicitations à Monsieur le maire. Félicitations au ministère des Pêches et félicitations à vous, les communautés locales, Madame Fatou Kiné Diop, les GIE. Ce sont vous qui, au bout du compte, allez changer les choses. Bravo et merci. dañu dalaloon benn délégation canadienne ki nga xam ni mooy vice-ministre chargé des questions africaines ambassadeur du Canada ci Sénégal ak directrice su agence de développement bu Canada ñoo ñëwoon seet si ñu. seet si bi dafa bokk ci préparation conférence bleue maanaam benn waxtaan wu rëy wu ñuy amal ca Kenya ci ñu xool nan la ñuy fexee ba dégâts yi géej gi indi ñu jéem ko régler. alors li nga xam ne nii moo am mooy rafetlu nañu loolu ñëw bi dafa fekk ñun dañu leen bindoon pour présenter leen suñu projet bi ñu am pour reloger suñu ay population ba ñu ko jotee xam ne ñu ngi waajal conférence ñu wax ñu ne dañoo bëgg a ñëw seet suñu xoolal seen bopp li nga xam ne ni moom la géej gi di indi comme problème benn ñaareel bi préparer conférence bi nga xam ne ni moom la ñuy def fële sa Kenya ñetteel bi am nañ ci yaakaar projet bi ñu leen soumettre mooy ñu jàppale ñu ci relogement bi ñu ñëwee ci suba nag dem nañu fële ci géej gi gis li nga xam ne mooy front de mer bi liggéey bi ñu fay def dem nañ ci domaine ba it pour xool li nga xam ne nii mooy site boobu nan la ko géej gi menacé bu ñu deful dara ba noppi dem géej xool kër yi nga xam ne nii dëgg géej gi nangu na leen ba ñu jógee ci loolu ñu ñëw fii ci complexe bi ma waxtaan ak ñoom ci ni ñuy xeexe mbir moomu Sidiya Diouf mi nga xam ne moo fi toogaloon direction des pêches maritimes ci ministère de la pêche moom it waxtaan na ci politique bi nga xam ne état du Sénégal teg na ko pour que secteur u pêche mën a adapté wu et dégg nañu it madame la ministre relogement population Bargny Géej ak Minam ma bëggoon a wax ni Sénélec ci waxtaan yu ñu amoon ak moom def na li ko waroon mooy versé na mairie bi 1 milliard de francs mi ngi fi tey
jamono bi ñuy wax ni ñu ngi préparer dossier d'appel d'offres yi pour lancer relogement wu 100 familles au moins mu des ñeneen ñi nga xam ne nii un peu plus de 300 ñi nekk ci situation boobu muy coopération canadienne État du Sénégal Fonds Vert ñu ngi ci piste yépp pour wut solution mën a def deuxième phase boobu damay préférer rek ñu continuer liggéey bi ci deuxième phase boobu avant ñu def ci benn annonce mais li ñu mën a jàpp tey mooy première phase bi site bi réglé na financement yi mi ngi fi ñu ngi lancer appel d'offre bi deuxième phase bi nag ñu ngi ci ak partenaires yi am naa yaakaar ne bu soobee yàlla dañu ko mën a boucler. donc mbokk yi gis ngeen ko loolu moo doonoon première partie seen plateau ñu déjee ko li nga xam ne mooy région côtière gis ngeen délégation bi fi ñëwoon waxoon nañ ne ko muy madame Norton mu nekk vice ministre canadien chargé de l'Afrique àndoon ak li nga xam ne mooy madame Liz Thibault ànd ak madame Vat Boncoeur donc li leen fi indi woon rek mooy xool Bargny waxoon nañ leen Canada ni nga xam ne ñoom noonu la ñu maîtriser li mooy les régions marines les régions côtières léegi nag gis ngeen fa ñu dugg dem nañu Domine ba dem nañu tam fa la nga xam ne mooy front de mer ñu gis travaux yi ñu fay def maire tamit wax na leen ne li tax li am mooy dañuy préparer li nga xam ne mooy conférence sur l'économie bleue maanaam comme bi nga xam ne moo am jëm ci wàllu géej muy pêche ak leneen ak leneen te mu war a am fële ca Kenya fële ca Nairobi ca Kenya donc délégation spéciale boobu ñëwoon jógee Canada ñëw dugg fële si Domine ba gis jigéen ñi nañuy liggéeyee ajuma bi di ñëw ñu ngi ko doon wax waa Waka dinañ fi ñëw maanaam mooy kuréel wu xam ne Afrique de l'Ouest lay jógee ñu am 34 milliards boo xam ne dinañ ko jagleel ñi nga xam ni ñoom la érosion côtière bi touché loolu yëpp nag jëm rek ci li nga xam ni mooy liggéey bu am solo bi mairie bi di liggéey pour rek jàppale ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk booru géej te vagues yi sonal leen wax nañu maire bi mu leen présenté projet bi présenté ne leen ñi nga xam ne ñoom ay partenaires lañu li nga xam ne mooy relogement population Bargny géej ba nga xam ni loo géej gi da leen touché waxtaan nañ tamit wàllu pêche bi waxtaan nañu lépp la nga xam ni rek day avancer la Bargny ndaxte Bargny ñu ngi koy wax chaque fois économie bi maire mi ngi ko doon wax li ci ëpp mooy économie maritime la doon maanaam pêche ak ñi nga xam ne mooy femme transformatrice de poisson donc mbokk yi loolu moo doon seen première loolu moo doon plateau bi nga xam ni jagleel nañ ko ñaari événement yi war a am fii ci Bargny te spécialement ñu jagleel ko li nga xam ni mooy érosion côtière donc dañuy dugg si beneen événement bi mooy événement bi nga xam ne moom la ñuy amal ak waa Waka day duggaat foofu wan leen lépp li nga xam ni rek mooy li gën a fës si boobu la événement.